Bonjour Véronique Cohn. Alors, tu es psychologue, psychothérapeute et j'ai vu que tu avais écrit 2 livres, Les 5 profils psychologiques pour aimer et être aimé et Quand la peur de perdre l'autre me fait le perdre. Tu Ouais. es conférencière aussi et tu te dis spécialiste sur le sujet de la relation amoureuse. Pourquoi sur ce sujet spécialement, Véronique? Alors bonjour Anne-Marie, bonjour à tous. Alors écoute, oui, c'est une bonne question, on me le pose des fois. Ça fait peut-être 9 ans maintenant que je voulais faire une reconversion. Moi, j'étais psychologue en cabinet, puis j'étais formatrice en entreprise. Bon, ça commençait à me fatiguer un peu, là, tous ces déplacements. Et donc, je me suis demandé, mon copain il m'a dit, mais qu'est-ce que tu voudrais faire si tout était possible? Tu vois? Tu oublies la question financière, hein, qu'est-ce qui te plairait dans la vie? Moi, j'ai dit: «Moi, la quel est le thème qui te plaît le plus?» «Le thème qui me plaît le plus dans ma vie, c'est ma vie amoureuse». C'est sorti comme ça spontanément. C'est ça qui m'intéresse, genre, c'est le sujet qui m'intéresse. «Bon, bah, fais-en un métier», il m'a dit. Ouais, oui, je vais faire quoi? Tout le monde s'en fout de ma vie amoureuse. Il m'a dit: «Non, bah, écoute, fais des conférences et puis, tu verras». L'idée étant de s'amuser avec ce qu'on aime, en fait, tu vois? Et je suis partie comme ça. J'ai commencé à faire une petite conférence, en bas de chez moi et puis après, bon après ça s'est développé, quoi. Puis après il y a eu la chaîne assez vite, tu vois? Il m'a dit: «Voilà, faut que tu te fasses une chaîne parce qu'au moins tes petites conférences du quartier là, tu tu vas avoir du monde». Voilà, puis c'était une idée un peu créative comme ça, partie comme ça. Mmh. Qu'est-ce que ça t'a fait de prendre comme support ta propre vie, en fait? Parce que c'est ça, le départ, c'est un petit peu ta vie amoureuse, c'est un petit peu ton ressenti, tu es partie de là. Ouais. Bah, je Mmh suis mh. partie de là et je suis partie de tu vois, la question elle est pas idiote, c'est: «Qu'est-ce que tu aimes le plus?» «Qu'est-ce qui te branche le plus?» Donc c'est la question à l'enfant, à l'intérieur, en fait. Qu'est-ce qui branche le plus ta part enfant? Bah, moi, ce qui me branche le plus à cette époque, peut-être maintenant je te dirais autre chose, mais à cette époque, c'était vraiment: «Waouh, bah, la vie amoureuse, c'est top, on fait plein d'expériences, dans tous les sens, et puis on peut peut-être», à l'époque, j'étais très dans, je vais peut-être, toucher la quête du Graal, tu sais? Peut-être, vivre le grand amour, enfin, c'était un truc comme ça que je courais après et ça me passionnait, en fait, tu sais? Le sujet de la vie amoureuse était un sujet croustillant et passionnant. Souffrant aussi, mais et comme ça, j'ai rebondi spontanément, c'est ce qui m'intéresse le plus dans la vie. Donc quand on répond comme ça, spontanément: «Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ta vie, toi?» Moi, ah la vache, comme ça spontanément, je sais pas. Peut-être aussi écrire sur ma vie amoureuse, pourquoi pas? Ouais, je sais pas, mais moi, c'est Non, sorti comme ça d'emblée, c'est tu vois? J'aurais intéressant. pu dire, Ouais, la nature ou l'écologie ou je sais pas, non, là, il oui, fallait non, non, pas la nature et l'écologie. Non, pas vraiment. Les relations humaines, l'humanité. voilà, bah, voilà, Ah, donc toi, tu t'es câblée d'ailleurs, tu regarderas que tu t'es organisée parce que tu aimes bien te faire plaisir, de ce que j'ai compris, sur les relations humaines. Moi, c'était plus spécifique sur la vie amoureuse, tu vois? Et c'est tombé comme ça, donc après, c'est pour ça qu'il m'a dit: «Mais, vas-y, mais fais-en un métier, fais ta voilà. reconversion». C'est parti comme ça. Après bon, j'étais formatrice, donc je sais parler, à un groupe. C'était une faci tu vois? C'est pas comme si, j'avais des compétences pédagogiques déjà installées. Donc c'était plus simple de les mettre en place en prenant le micro et après, il y avait une autre chose qui m'a facilité les vies, c'est que quand j'étais petite, je me suis rappelé que j'aimais bien prendre le micro pour faire des spectacles à la famille. Ah ouais, c'est génial. Donc en fait, je me suis pris le micro. Dès que j'ai commencé à donner des conférences, j'ai repris le micro, j'étais sur scène et même ce que ça m'a énervé quand ils ont commencé à parler, les participants, tu sais? D'ailleurs, on le voit des fois dans mes conférences, ils commencent à m'interrompre pour dire des trucs. Quand c'est trop long, je reprends le micro, tu vois? Parce que j'aime bien être sur scène, en fait. Eh oui, mais on aime tous être sur scène, on a tous un petit peu ce Non, besoin pas de tous. reconnaissance. Il y a des gens qui aiment pas être sur scène, hein, qui ont Ah la moi flemme j'aime d'être sur moi, scène et qui veulent pas être devant le monde, devant bah, la c'est scène. difficile au Ils ont départ. Au peur. départ, tu te forces. Au départ, tu te forces, enfin moi j'ai dépassé une peur pour aller devant le monde, mais maintenant j'aime ça. Enfin, ça me déplaît pas, j'y suis pas, j'y suis bien. Oui, 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 mais parce que tu as dépassé cette inhibition d'être vu, voilà. Mais, il y en a qui d'abord qui aiment pas du tout être vus devant le public ou devant le monde. Il y a des profils de personnalité qui sont solos quoi, hein, qui sont solitaires et qui veulent pas être dérangés par le monde, en fait. Après, ça peut être la peur de l'inhibition d'être critiqué ou d'être jugé et cetera, d'être devant la scène, tu vois? Mais bon, toi comme moi, on n'a pas pas On trop ce s'en truc. fout, Ne on s'en fout donc passe complètement. au-dessus.
Bah, c'est bien, alors on va dire quand l'humanité rencontre la vie amoureuse, c'est un peu ça notre rencontre. Ah ouais, c'est Un ça. peu ça. Alors je pense qu'on fera, enfin je t'en proposerai d'autres parce que des visioconférences avec toi sur un sujet particulier, ça me plaît aussi, mais partir à l'aventure, avoir rien préparé, c'est une première pour moi et ça me plaît aussi. Je trouve que c'est bien. Alors la vie amoureuse maintenant, parce que tu démarres, comme moi j'ai démarré sur le fait de la relation humaine, mon humanité, c'est quelque chose qui me touche et C'est vraiment ça. qui m'anime. Toi, tu as démarré sur la relation amoureuse. Maintenant, avec le recul, est-ce que tu en fais quelque chose de plus mature dans tes conférences Bah, ou oui, ça a suivi, déjà, en fait, ça suit ma propre vie expérientielle, hein. C'est-à-dire à chaque fois je développe un sujet qui parle de ma vie, actuelle amoureuse en général ou de la vie amoureuse des autres, mais c'est souvent basé sur ce que moi je vis, tu vois, en ce moment, et donc oui, ça a suivi mon évolution parce que si tu m'écoutes, des fois je me contredis complètement. Je passe du thème, par exemple, quand j'étais très jalouse, j'étais sur le sujet de la jalousie. Après, je suis passée dans les modèles amoureux, donc je me suis branchée sur le modèle polyamoureux parce que j'étais dedans. Après, je suis partie sur le modèle exclusif, donc j'ai débattu sur la question de l'exclusivité en m'interrogeant, en interrogeant les autres. Tu vois, j'ai toujours suivi ma propre évolution pour questionner, les schémas ou les blessures ou les schémas répétitifs. En fait, c'était mes propres interrogations que je pensais. Non, mais ça me paraît un peu logique, parce que l'idée, c'était de m'interroger et puis en même temps de creuser des sujets, de peser le pour et le contre et puis ensuite, voilà, de redistribuer tout ça, quoi. mais qu'est-ce que tu crois que je fais en tant que psychanalyste? Je fais la Ah, même chose. Je fais la même chose et c'est pas forcément bien vu parce que la psychanalyse, tu sais, c'est comme la psychologie. Des fois, il y a un cadre, les gens veulent un cadre, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. Donc, on est un petit peu toutes les 2 hors des normes parce que moi, je fais exactement la même chose. Je travaille en fonction de mon ressenti, de ma vie, de ce que j'ai ressenti chez les autres, mes amis, sur lesquels j'ai envie de travailler parce que ça m'a interrogée. Je fais exactement la même chose. bah oui. Exactement. Du Ah oui. point de vue psychanalytique, avec qui je suis et comme toi, il y a aussi puisque tu prends en considération ta vie, il y a quelque chose de très analytique. Peut-être, même si tu as pas fait une psychanalyse, il y a quelque chose qui nous rejoint là-dedans. Oui, oui, toutes les 2. Et c'est spontanément, je pense qu'il y a un truc spontané qui on va se saisir de quelque chose qui apparaît dans notre, Oui, présent et on dire: «Ah, c'est intéressant, tiens, on va le développer». voilà. On va s'interroger, on va le développer. Après moi j'ai pris, récemment, j'en avais pris de temps en temps une chargée de com, tu vois? Alors c'est pas du tout la même démarche. C'est pas on va s'interroger sur quelque chose qui nous intéresse, c'est voyons à quoi le public s'intéresse si tu veux faire des ventes. Et là, il y a quelque chose qui, est souvent en porte-à-faux par rapport à ma démarche ou mon intégrité, c'est que parfois les sujets alors si ça se croise avec ce qui m'intéresse, ça va. Mais si ça ne se croise pas avec ce qui m'intéresse, moi je vais rien développer du tout, hein. J'ai pas envie de moi, je me fais plaisir, donc j'ai pas envie de développer des sujets qui ne m'intéressent pas, mais qui pourraient intéresser beaucoup le public, et qui seraient très vendeurs. Mais là, moi, j'y vais pas parce que c'est pas mon truc, quoi. J'ai pas besoin de faire, des ventes à donf, sur des sujets qui plairaient à donf, mais qui, moi, par exemple, je te donne un sujet concret qui était, tu sais, dans les love coach, hein, les coachs amoureux, là, il y a, les stratégies de séduction, pour trouver la bonne personne. Alors moi, j'ai fait l'inverse, j'ai dit: «Arrêtez de chercher la bonne personne». Donc arrêtez de vouloir séduire, j'ai fait des conférences là-dessus. J'ai pris le contre-pied parce que j'étais beaucoup plus concernée par le sujet de devenir autonome que de trouver absolument la bonne personne que tu trouveras peut-être pas d'ailleurs, oui ou non, et que tu t'énerves là-dessus en étant vendeur. Parce que les gens, ça fait vendre, quand tu as un public de célibataires et tu dis: «On va vous trouver la bonne personne». Donc évidemment, si tu te mets sur ce créneau, tu as plus de chances de vendre que de dire l'inverse. Mais moi, ma conférence, elle a bien marché, qui était: Mais «Arrêtez de vouloir séduire», ou un truc comme ça, ça existe pas la bonne personne en fait. bah non. L'histoire, c'est l'autonomie avec soi qui fait, ben, il y a des rencontres qui se font ou des rencontres qui se font pas, des rencontres qui vont pas durer, des rencontres qui vont durer. Enfin, il y a pas de bonne personne. Il y a des rencontres et il y a des alors ce qu'on dit, moi ce que je dis en tant que psychanalyste, il y a des rencontres de chemin côte à côte parce qu'on est attention à la fusion, attention à le fait d'avaler l'autre. L'idée, c'est l'autonomie. En fait, de la rencontre, l'idée, c'est l'autonomie. Sans autonomie, il y a pas de rencontre. Bah oui, je suis d'accord. C'est ce que je développe en fait, voilà. C'est toute la en fait, ce que tu décris là, c'est exactement ce que je développe et vraiment en passant par plein d'angles, et c'est cette idée-là, hein. Et les couples souvent ne tiennent pas parce qu'ils sont construits sans autonomie. Ils Mmh. sont construits sur un remplissage l'un de l'autre. Il y a
et il n'y a pas d'autonomie, donc ça peut pas tenir parce qu'à un moment de leur vie, ils ont besoin de se retrouver, de retrouver cette autonomie. Et alors, des fois, il y en a qui restent dans la fusion, c'est-à-dire c'est ce qu'on dit, tu sais, avec Oui. le tout fusionnel, c'est-à-dire qui est créé autour, qui crée un autre moi, en fait, Mmh. complètement imaginé, et qui peuvent pas en sortir parce que s'ils en sortent, ils ont l'impression d'en mourir. Et aussi, il y en a d'autres ben, qui sont ensemble, ils savent pas pourquoi, qui ne se comprennent pas, qui ne trouvent pas leur place parce qu'il n'y a pas eu cette autonomie. Moi, mais ce que j'aurais envie de dire, c'est trouver votre autonomie et après retourner ensemble. Rien n'est figé, rien n'est fermé, rien n'est cristallisé dans la vie. Et vouloir cristalliser quelque chose, que ça soit dans un tout fusionnel ou dans un couple, ça ne marche jamais, la cristallisation. Ça protège, on se protège de la mort, mais la mort, elle arrivera quand même, hein. Donc on est dans la survie, hein, et on n'avance pas, on ne vit pas. C'est bien, tu dis ce que je dis, c'est exactement ça. Tu le dis avec d'autres mots, mais c'est ce que je dis tout le temps et je répète ça à longueur de temps. Parce que, ouais, bon, après, il y en a qui me disent: «Mais on connaît la théorie, ma chère Véronique». Mais non, pour descendre dans la pratique, ah, c'est compliqué parce que c'est l'affaire de la solitude aussi derrière, tu vois? L'autonomie, c'est faire face à la solitude existentielle, qui parfois est vécue comme une peur panique et donc c'est facile de se glisser dans le souhait, dans la stratégie coupe, pour, éviter ça, quoi. Oui, c'est facile, c'est ce qu'on fait. D'abord, les couples qui se sont connus, jeunes à 18-20 ans, allez, on s'embrasse, on se met ensemble, on vit ensemble. Généralement, c'est pas une construction, c'est une compensation de quelque chose, c'est un remplissage. Les couples de maintenant sont il y a quand même une différence, ils se rencontrent pas forcément, ils s'avalent pas comme ça forcément aussi rapidement. Je pense qu'il y a peut-être une évolution de société là-dessus. Et moi, ce que je dis à mes patients, c'est de prendre le temps, hein. On a le temps, en fait, quand on n'est pas pressé, prendre le temps de découvrir un autre et de se découvrir soi. Et cette solitude, mais elle est magique, cette solitude, parce que la première personne, celle avec qui on est le plus souvent, c'est quand même soi-même, hein. C'est sûr. Non, je dis toujours pareil comme toi, mais après, il faut pouvoir, avec soi-même, être un bon compagnon pour soi-même parce que sinon, tu vois, il y en a qui ont du mal avec le fait de alors je dis pas s'aimer soi-même, c'est un peu neuneux comme terme, hein, c'est un concept, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais d'être un bon compagnon, quoi, tu vois? D'apprécier cette solitude pour pas qu'elle soit exagérément, solo affectivement, tu vois? Il y a aussi manière d'avoir des amis, d'être en lien, d'avoir des contacts, tu vois? C'est pas un excès de solitude. Les gens, ils s'imaginent, je vais être seul, ils se disent dans leur c'est vraiment la part enfant qui part. Je vais être seule, donc toute la journée, je vais être sur mon coussin là-bas comme, partir dans ma montagne et faire une retraite en voyant personne. Bah, c'est jamais en fait, c'est pas la réalité. La plupart des gens bossent, ils ont quand même quelques amis qui pourraient développer le réseau, tu vois? Mais ils sont pas dans une solitude avérée. Après, peut-être affectivement, des fois, ça manque un peu de chaleur, de contact, enveloppant, de tendresse, voilà, de contact physique. Mais c'est rare quand, tu vois, l'exagération, le drama de la part enfant qui dit, «Oh, mais je vais être seule, oh, mais je vais être seule, comment je vais faire?» Tu vois? Oui, mais en même temps, cette tendresse, pourquoi on peut la chercher dans le lien? Moi, je vais la chercher dans l'humanité, la tendresse. On n'est pas, on va la chercher, elle va pas venir toute seule comme ça et se mettre, devant nous. Et C'est je sûr. pense aussi que la chose la plus difficile, c'est d'avoir l'impression que dans la vie, on ne doit pas souffrir. Alors qu'en fin de compte, pour moi, moi, je suis une grande névrosée, puis je le reconnais et c'est pour ça que je suis derrière ce bureau d'ailleurs, complètement névrosée, la psy la plus cinglée du monde. Mais c'est ce que je dis à mes patients, c'est pas grave, c'est pas grave, et l'idée, c'est de pas en avoir honte et tomber dans le puits, pleurer, hurler, dire n'importe quoi, on a besoin. On a besoin de ne pas renier cette souffrance et surtout de pas la fuir. Parce que Ouais. si on la fuit, elle prend de la puissance, elle nous envahit, elle nous dirige et on met des barrières névrotiques partout et on n'arrive plus à avancer. Mais ces barrières névrotiques, elles sont rassurantes. On pense qu'on est bien. Puis tout à coup, on plonge et on ne sait pas pourquoi. Et on remet des barrières et on prend des médicaments éventuellement et on n'avance pas. L'idée, c'est de la laisser venir, laisser cette tristesse, laisser cette souffrance, même si c'est horrible, même si ça semble insupportable, la laisser venir à nous, l'accueillir. Et c'est le seul moyen, en fait, à force de tomber, de se relever et de comprendre que, ben, il y a besoin de trouver l'équilibre entre cette souffrance, ces blessures et justement ce «bonheur» entre guillemets qui est le nôtre et qui est accessible en chacun de nous. Et ces blessures, elles ne partiront jamais, elles font Mmh. partie de nous. Quand on a appris justement à en souffrir pleinement, c'est-à-dire à le ressentir jusqu'au fond de ses tripes, on le sait qu'elles ne prendront plus jamais le pouvoir. C'est-à-dire la résilience pour moi, c'est toujours tomber dans le puits, mais sortir de plus en plus vite et de plus en plus fort.
Bon là, on va se rejoindre, hein, parce que je pense comme toi. On avait dit d'ailleurs qu'on travaillerait sur nos ressemblances et nos dissemblances. Oui, ça va être Mais dur de trouver une là, dissonance. depuis le début, c'est nos ressemblances parce que je dis la même chose que toi et je développe aussi le thème de l'acceptation de la souffrance ou alors d'arrêter de moi je le dis autrement, mais c'est la même chose et d'arrêter de se la péter en voulant toujours se libérer de tout ou en voulant, la le monde des moi je suis sur la relation amoureuse, donc ça va donner, je veux toujours la bonne personne, je veux que le bon, tu vois? Je veux que le monde des bisounours, je veux que l'harmonie dans la relation, je veux que le doux, je veux, de l'épanouissement, je veux. Mais c'est faire fi effectivement de la zone de souffrance, ou de l'imperfection ou du manque qui va tôt ou tard arriver, tu vois? Donc bon, c'est pareil. De toute façon, dans le monde de la dualité, tu peux pas avoir l'un sans l'autre. Ben Donc non, il va falloir faire avec. Quand ça quand la contraction ou l'inconfort arrive, c'est sûr que, bon, c'est humain de vouloir toujours s'en éloigner, si tu veux, d'éviter la souffrance. Mais en même temps, à force de l'éviter, des fois, bah, tu la rencontres pas, tu vois? Moi, je fais souvent, le parallèle avec, le monde du développement personnel, développement de la personne, si je veux, je peux et puis il y a le côté, tu la psychologie très positive là, avec la oui, loi d'attraction et on veut que le bon, la lumière, la compassion, la bienveillance, enfin toutes les belles valeurs hautes et cetera. Mais à un moment donné, c'est le rejet ou l'exclusion des valeurs basses ou grossières, dites basses, grossières ou mauvaises et en même temps, des fois, c'est excessif, tu vois? Ne mets pas ton attention sur les pensées négatives, ne mets pas ton attention sur ce qui va pas, mets ton attention sur ce qui va bien. C'est aussi, tu sais, un peu excessif par moment, même si ça marche. C'est mieux d'être dans la gratitude et d'avoir la banane que de faire la tronche et d'être pessimiste toute la journée. Mais en même temps, si tu fais pour moi, je le dis comme ça, si tu fais que renier ce qui va pas, nier ce qui va pas, bon, toi, tu es psychanalyste, voilà, tu parles de ça tout enfin, c'est votre sujet, ça peut pas être mis dans l'ombre, hop, hop, on enlève, on fait loi de l'attraction. Tout va bien. ça On va contribuer, hop, hop, hop. Bon, c'est mignon. c'est Ouais, mignon, mais ça marche jamais en fait. Ça te rattrape toujours à un moment donné et quand ça te rattrape, tu comprends pas. Alors moi, je leur dis que l'inconscient, il est libre. C'est quelque chose de libre et c'est nos émotions en fait, tout est centré dedans, c'est quelque chose de libre. Si on le laisse pas libre, il aura toujours le pouvoir, il nous emmènera toujours où on veut pas aller. ouais, Et ouais. ça, c'est pour moi, c'est d'une puissance. Accepter de le libérer, c'est dur, hein. Il faut accepter de lâcher prise, de pas donner de puissance à nos projections. On en a tous, hein, des projections, des fantasmes. Donc heureux qu'on en a, parce que les fantasmes, autrement, moi, je me ferais chier si j'en avais pas. Donc j'adore fantasmer. Je te les raconte pas parce que là, c'est pas le moment. Mais je pense qu'on a aussi besoin de ça, de sublimer des choses, de fantasmer, d'échanger, de vivre. Et fuir tout ça, c'est fuir notre condition d'humain, en fait. Ouais, c'est C'est ça. ne pas exister, c'est ne pas se donner le droit à exister. On prend un chemin, de toute façon, il y aura toujours un caillou dans le chemin, quel qu'il soit. Donc se dire qu'on a regretté le chemin qu'on n'a pas pris ou qu'on hésite à en prendre un, c'est rester coincé, entre 2, entre nulle part et n'importe où et ne pas avancer. Avancer, c'est prendre des risques, risque de se brûler les ailes, tant pis, repousserons. Bah oui. Mais là, on est toujours dans la ressemblance, hein, je te le Qu'est-ce dis. qu'on peut trouver? Là, on pense pareil. On va Ça pas va se être dur, on va pas être en désaccord, on va pas être sur quoi on pourrait être en désaccord? À ton avis, est-ce que tu as un sujet de désaccord à je proposer? sais pas, mais bah, j'en sais rien. C'est pas je suis pas encore tellement confrontée, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est on a les mêmes idées, sur la question, je trouve de la prétention ou de vouloir attraper, le bon et rejeter le mauvais quoi, ou le mal ou tu vois? On peut pas, on est les 2, hein. On est Bah les oui, 2, on est le bon et le mauvais et rejeter l'un, c'est ne pas pouvoir découvrir l'autre et c'est quand même dommage parce que les 2 vont ensemble. bah oui. Évidemment, les journées sont pas toujours géniales, hein, mais ça C'est pour ça, c'est pas que pour moi ou pour toi, c'est pour tout le monde comme ça. c'est pour tout le monde. C'est pas toujours, Non, c'est pas toujours alors rose et fun et c'est pas le monde des bisounours toutes les 5 minutes, je suis d'accord. Il y a des moments qui sont, et c'est marrant parce que j'ai discuté de ça, j'étais avec un copain ce matin, on se baladait, on se disait: «Là, avec toutes ces techniques, c'est entre la thérapie, les enseignements spirituels, l'éveil, enfin tout, je sais pas, ça je navigue dans, bah, comme plein de gens dans des démarches de recherche, tu vois? Pour aller mieux, heu, se libérer, toujours et encore, bon bref. Mais il y a des moments, tu sais, il y a des trucs mouse costaud qui
Et le mental à donf et tu sais: «Mais c'est le mental, mais le mental, c'est pas une bonne idée, je suis encore piégée par le mental» et cetera. Et tu as beau le savoir, enfin moi j'ai beau le savoir tout ça et des fois ça contrôle pas quoi. Ah non, Il y a non, rien qui contrôle rien. ah C'est non, tu vois le truc il est mouse costaud, tu super enfin des fois je suis super mal de chez super mal et c'est souvent dans des débordements, enfin ça déborde quoi, c'est vraiment des et il y a plus de contrôle là, tu vois? Toutes les techniques, ça fait: «Wouah!» il y a rien qui marche. Tu as des faut fois tu l'accepter en fait, ces moments-là, faut les accepter. C'est ce que je dis tomber dans le puits, il faut l'accepter, il faut laisser la puissance sortir. Si tu retiens, ça va pas, hein, je veux dire, ouais. En tout ça cas, va pas. ça passe moins vite. Ça passe moins vite, ça glute. Moi, je suis tombée dans le puits là pendant un moment, ça a duré 6 mois et j'arrivais pas à sortir la tête hors de l'eau. À chaque fois, je sortais, je retombais, je retombais, je retombais, je retombais. Bah, ouais. J'ai Ouais, ouais. laissé, j'ai pas arrêté ni par une médication ni par rien. Je me suis retournée vers mon superviseur, mes amis ont trinqué pour la caisse et Ouais, ouais. c'était le seul moyen en fait de sortir de ça, Ouais, ouais, de moi j'ai rester fait dedans et de je rester dedans. comprends. Ouais, ouais, ce que j'appelle la nuit noire de l'âme. Oui, oui, moi je me suis fait une année entière comme ça en 2020, j'ai failli crever d'ailleurs, j'ai perdu 15 kilogrammes, j'ai été vraiment, avec des problèmes de somatisation, voilà, j'étais au fond du trou, et voilà. De toute façon où je passais, où je trépassais, hein. Voilà. Sinon tu fais au revoir, tu disparais de la terre, tu passes ailleurs, tu Ouais. deviens pur esprit, tu passes à autre chose. Mais oui, c'est vrai que bon voilà, après il y a des là je suis encore dans une période compliquée parce que je t'ai dit là, je me suis fait une fracture du col du fémur en tombant de vélo, donc je suis repartie dans des angoisses. Est-ce que je vais marcher, pas marcher, est-ce que je vais m'en remettre? Bon bref. Donc les problèmes de santé aussi souvent ça confronte, tu vois? À la dimension du corps fonctionnel et donc ça c'est des tu peux pas faire: «Tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien». C'est les angoisses qui remontent. Mais oui, mais C'est comme c'est la ça, qu'est-ce que normalité, tu veux? Je te dis, c'est humain. c'est Voilà, humain. c'est Alors, humain. Véronique, quelle serait ta place de femme entre ta place d'enfant et ta place éventuellement de mère si tu es maman? Comment trouver sa De place de femme à place d'enfant, tu as dit? Ma place de Alors, femme, ma entre place? ta place d'enfant, parce qu'on a tous notre enfant Ah oui, intérieur oui, quelque part, ouais, ouais. et Ma on a place de tous, femme et ma place d'enfant. enfin tous au moins, même si on n'a pas d'enfant, on a tous quelque part Ouais, tout à une fait. place de maman. Quelle est la place de la femme au milieu de tout ça? Moi, j'aurais dit c'est marrant, j'aurais dit la place de la femme adulte parce que bon, OK, donc c'est plutôt la part adulte, tu vois, qui a, La femme en toute avec oui, la la femme, féminité, voilà, la femme, la féminité, la femme sexuée, qui n'est pas une enfant et qui n'est pas une ouais, mère. ouais, bah, il y a des moments où elle est présente. Par moment, elle apparaît celle-là. Et puis il y a des moments, c'est l'enfant qui est aux commandes. Oui, Et l'enfant libre chez moi ou l'enfant effrayé et cetera. Bon, il y a la partie adulte qui observe, hein, que c'est l'enfant effrayé aux commandes ou l'enfant libre. Heu, voilà, oui, il y a des voilà, ça peut être goûteux de laisser la féminité apparaître. Encore faut-il tu me parles de la féminité, moi ça vient souvent, si tu veux en association libre, la féminité, elle s'exprime souvent quand il y a je suis hétéro, donc un mâle en face de moi. Parce que là, c'est peut-être ça mais pas que, la féminité, ça peut s'exprimer, dans plein de manières, si tu veux, tu vois? On peut être non, non, en mais c'est vrai, groupe de oui. femmes et se sentir dans le féminin, enfin, il y a plein de manières. Moi, en association libre, tu sais, c'est moi, tu me mets un homme en face de moi, souvent dans la dimension charnelle ou la dimension, voilà, c'est là où ça vient s'exprimer le plus, pour moi. En ce moment, je suis pas là-dedans parce que je suis dans des problèmes de guérison de ma fracture, mais donc c'est la féminité est peu au rendez-vous. Mmh. Voilà, mais donc elle apparaît quand elle apparaît. Quand cette part est sollicitée, elle est la bienvenue. Mais il y a des Voilà, moments c'est où ça c'est pas au rendez-vous parce que je suis plus dans la part enfant ou plus dans la part de mère. Bon, maintenant, je suis moins mère parce que les enfants sont grands, mais tu vois? C'est aussi un rôle qui apparaissait quand c'était nécessaire ou quand il y avait de la stimulation, en fait, tu vois? Voilà. La féminité, alors moi j'ai un côté assez yang, tu vois? Dans ma manière d'intervenir, je suis assez radicale, je peux être assez directive, donc j'ai une polarité yang assez développée. Mon féminin, il est quand même stimulé quand, il y a un complémentaire en face de moi, tu vois? Quand quelqu'un est plus dans le yin, voilà, ça vient, tu vois? Travailler sur mon yin intérieur, quoi. Je dirais ça comme ça.
Donc, C'est-à-dire quand tu as un homme en face, ça il y réveille en a ton ou même une femme, mais quand il y a du yin en face de moi, mmh, ça vient me solliciter sur mon yin, tu vois? Donc ça me ramène ou dans la solitude, je vais, tu vois, dans l'intériorisation, hein, quand je me mets dans le silence ou dans la rêverie et cetera, oui, je vais aller plus dans le yin, tu vois? Mais voilà, donc je laisse de la place à ça, mais c'est plus facile pour moi, ce féminin, quand c'est sollicité par le monde extérieur, par un homme notamment ou voilà. C'est plus direct, voilà, ça vient et ça c'est plus éprouvé dans le corps surtout. bah, c'est le but, je pense. Féminité, elle est bien toujours éprouvée dans le corps. Bah, Voilà. ça peut être, tu vois, dans le silence, si tu fais de la méditation, tu vas te retrouver dans une pour moi, c'est assez yin comme posture. Enfin, pour moi, hein, c'est mon expérience. Pourtant, il y a pas de si, c'est une expérience sensorielle aussi, il y a pas un stimulus externe, en fait, tu vois? C'est différent. Mais ça me pose, en tout cas, c'est quelque chose qui vient, tu vois? Voilà. Et pour les hommes, à ton avis? Et pour les hommes, bah, alors, je sais pas, il faudrait les interviewer, On j'en en a sais rien pas parce que tu as tellement de réponses par rapport à ça, chacun étant tellement différent. Que, je sais pas comment ils peuvent se sentir, face à c'est des questions à leur poser. Comment un homme se sent, masculin, tu as des hommes yang, des hommes yin, à dominance yang, des hommes à dominance yin. Donc après, ils vont l'éprouver par différentes stratégies, tu vois? Donc, parce que c'est quelle stratégie je mets en face pour toucher mon féminin? Je t'ai dit, ça peut être le silence pour moi ou dans le charnel avec un homme ou, voilà, ou quand un homme me dit, «Bah, tiens, tu es trop active, va te poser, j'arrive, je te fais un câlin», donc là, ça me met dans mon féminin, tu vois? Mais c'est des stratégies, en fait. et tu crois qu'il y Je a des sais pas, femmes je peux pas te répondre pour les hommes. tu Faudrait crois leur qu'il y a poser des questions. oui, tu crois qu'il y a des femmes qui refusent leur féminin? Ah oui, oui, il y a des femmes qui ont peur, refuser, je sais pas si refuser, mais je dirais qui ont peur d'aller toucher à ça, quoi. Parce que ça peut être, tu sais, alors après ça dépend des critères qu'on délimite sur le féminin. Féminin, c'est souvent décrit comme, l'accueil, l'arrondi, tu vois? La réceptivité, le fait de se laisser toucher. Donc, si tu as peur de te laisser toucher, tu peux faire un protection. Je me laisse pas toucher dans ma vulnérabilité, donc tu as des femmes, ouais, qui peuvent être dans l'évitement. Bon, je peux avoir une partie comme ça aussi, hein, de temps en temps, ça peut m'arriver de faire, Je me laisse pas toucher dans ma vulnérabilité. Mais en fait, l'idée, c'est de pas pour ne pas en souffrir et pourquoi pas avancer, c'est d'accepter de travailler sur sa vulnérabilité, sa Oui, fragilité et se dire: «Pourquoi on se laisse pas toucher?» bah, oui, justement, qu'est-ce que ça rappelle en nous? Qu'est-ce que l'enfant réagit? Parce qu'il y a aussi de l'enfant là-dedans. Parce bah, que complètement. qu'est-ce que l'enfant ressent, à se laisser toucher? Pourquoi il n'accepte pas de se laisser toucher? Et quand c'est une femme, bah, pourquoi elle n'accepte pas sa féminité, en fait? Oui, oui, mais c'est souvent une peur d'être du rejet ou une peur oui, de la critique, du rejet, de l'exclusion, de pas être aimé pour qui tu es, donc hop, protection, hop, toi là-bas ou ou je t'attaque ou je te fuis, enfin des Voilà, où oui, ouais, où je t'attaque, où je te fuis, m'avance ne m'approche pas, dégage, et reviens là parce que tu es parti trop loin. choses comme ça ou alors, tu sais, tu as des problématiques de personnes, je pensais aux boulimiques là qui ou des personnes qui se mettent en mode surpoids pour, Oui, repousser, mais inconsciemment. Enfin, tu as différentes stratégies pour éviter d'accéder à ton féminin, en tout cas de le laisser s'exprimer, qui sont malencontreuses malheureusement parce qu'on a tous intérêt à aller vers notre féminin et notre masculin d'ailleurs, que ce soit un peu équilibré cette affaire, mais et se laisser toucher pour le féminin, oui, c'est mieux d'oser la vulnérabilité, même si c'est pas simple, hein, c'est pas simple même pour moi non plus, c'est pas toujours simple, hein, il y a non, des pour moments, tu sais, je dis: «Tiens» par exemple, là, ces derniers temps, tu sais, tiens, si on me voit comme ça, j'ai vraiment une tranche de cake, tu vois? Non, mais franchement, je me suis vue en photo, je dis: «Oh là, je vais attendre un peu pour reprendre les interviews de la chaîne», tu vois? Et alors que ouais. quelque part notre lumière, elle est à l'intérieur. Mais bien sûr, alors on le sait puisque tout le monde le dit, mais en même temps, tu vois, on est tellement dans le monde de l'image et il y a aussi cette part de nous qui se juge. Il dit: «Oui, mais enfin, tu as vu la tête que tu as, tu es pas au mieux», c'est du jugement de soi à soi, c'est même pas par rapport aux autres, c'est, oh là! Tu sais, tu passes devant la glace et ça te le fait, ouais. «Oh, Oh non, pas là! je passe à côté de moi-même. Ah non, j'ouvre pas les yeux». En plus, tu sais, nous, on est des femmes toutes les 2, avec le truc de la société où on te dit sans arrêt: «Oui, mais en vieillissant,
vous aurez plus personne, à séduire, les mecs ils partent sur les nanas jeunes, vous les femmes, c'est compliqué, tati tata, enfin bon, tout le discours ambiant que tu connais par cœur et donc c'est vrai que des fois, tu as un peu peur. Et en même temps, je me vois faire ça, puis je me dis: «Bon allez, laisse tomber, on s'en fout, enfin je veux dire, tu es comme tu es et puis basta quoi». Bah Comme oui. tu le dis, le rayonnement bah, c'est qui m'aime moi mon un de mes dictons de mes diktats, c'est enfin de c'est qui m'aime me suive et si on m'aime pas, ben, tant pis, je veux dire, c'est pas grave, pas grave, je trouverai peut-être quelqu'un d'autre qui me suivra ou qui m'aimera, mais tant pis si on m'aime pas comme je suis, il y a pas qu'une personne sur terre, puis voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, hein. Bah, voilà, ça c'est un truc qui m'aide souvent, qui m'aime me suivre. Oui, voilà. Bah, moi aussi, des fois, je passe devant la glace, je fais: «Ah non, tu passes vite là, parce que la glace, elle est à l'entrée». Je fais: «Non, là, tu cours, je déconne pas, tu cours». Pareil, mais il y en a plein qui vont se reconnaître, hein. Tu crois qu'on est les seuls à faire ça? À faire: «Oh Non, là, aujourd'hui, oh putain». Tu as des fois, tu es là: «Moi, je suis quand même pas mal, regarde les fringues, le machin, tout ça». Tu vois, tu fais: «Ouais, ouais, ouais». des fois, tu vois, c'est bon aujourd'hui, puis d'autres, tu dis: «Allez, barre-toi, Ouais, cours». ouais, il y en a plein, et bon, on est plein à faire ça. Le problème, c'est quand tu fais ça systématiquement parce que tu as une image de toi dévastée et qu'il y a pas de moment où tu t'acceptes comme tu es, parce que là, tu te fais souffrir, hein. Ça, c'est la peur vraiment de pas être aimable, de pas être à la hauteur. Enfin là, tu le sais parce qu'on a plein de patients comme ça qui Oui, exagèrent dans le sens de la dévalorisation. Voilà, c'est dramatique et surtout par rapport à l'image. Là, c'est dramatique et personne m'aimera et je vieillis. Alors moi, dans la relation amoureuse, toutes les nanas. Et alors, comment je vais faire? Je vais être seule avec mes chats et ça va être et je trouverai jamais la bonne personne et j'ai, 10 000 expériences qui n'ont jamais marché et ça marchera jamais, j'arrive pas à faire couple. Enfin, tu vois le truc classique qu'on entend qui fait que tu passes devant ta glace et tu fais toute la journée, c'est une catastrophe. C'est mais moi, vraiment je fais ça on avec mes rigole, chats. mais ça peut être dramatique parce que là, il y en a qui rigolent pas avec ça, tu vois? Nous, on le fait pas du matin au soir parce qu'il y a une partie de nous qui sait que c'est bien de s'accepter comme on est et puis voilà, qui nous aime nous suivre et puis tant pis si on est seul, c'est pas un drame non plus. Mais tu en as plein qui la jouent pas comme ça, quoi, tu vois? Mais Puis il y a les chats, vraiment c'est de la hyper différence, câlin, hein, hein. sur, C'est hyper heu, câlin les chats, j'en ai 2, c'est super câlin. J'adore, bah oui, tu vois? Comme ça. Déjà on n'est pas seul, on est ensemble. voilà, déjà, tout à fait. Mais ça, tu vois, c'est un bon exemple parce que déjà, regarde, hop, on se connecte comme ça, on se sent pas seul et puis on rigole bien. Mais enfin, oui, si on parle à un public qui nous écoute, voilà, ça peut être spontanément, vous appelez quelqu'un comme ça, vous connaissez pas, vous pouvez vous brancher, vous sentirez moins seul. Parce que la part enfant qui s'effraie à l'idée d'être seul toute l'année, tout le temps, bon, on peut aussi dire: «Attends, c'est pas tu peux pas savoir dans le futur». Puis regarde, il suffit d'une connexion, hop, 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 ça part comme ça, tu vois? Dans l'impro, hop, on se connecte. Bon, tout à l'heure, on va arrêter notre, écran, on va peut-être se ressentir ça à nouveau ou pas, tu vois? On a aussi les moyens d'arrêter de dramatiser le truc, quoi. Ah, je pense que l'être humain a besoin de liens, on a besoin de liens entre les autres. Pour moi, c'est quelque chose d'important, je ne me vois pas sans. Le seul isolement que j'aurais du mal, alors si je me verrais sur une montagne isolée en train de les jambes en croix, en train de regarder le ciel, en train de me dire: «Je vais devenir qu'une énergie», mais je pense que ça me connaissant, ça va pas me suffire sur le long terme, je vais me faire chier. C'est ça, je te on se met en méditation comme ça pendant, on fait vipassana, sur une montagne pendant une semaine, puis après on est là: «Ouais, c'était bien, c'était intense. Voilà, où sont what else?» Ben, Oui, je crois qu'on a besoin de tout en fait, de ça, mais pas que de ça en fait, moi j'ai besoin de ça, de ces moments de méditation, c'est des moments de solitude, ces moments où je vais rien faire, où je vais m'ennuyer, où je vais me mais j'ai besoin aussi d'une vie active, j'ai besoin de faire des choses qui me plaisent, qui me passionnent, d'aller vers les autres, j'ai besoin de cette relation humaine. J'ai besoin des 2 en fait, l'équilibre se fait entre les 2. bah, oui, mais normalement on dit toujours qu'il faut une zone d'équilibre entre des moments où tu es seul avec toi-même, hein, où tu te ressources, hein, et des moments avec les autres, avec d'autres. Après, tu sais, tu as par exemple, je pense aux moines dans les monastères là, qui font exprès ou dans les ashrams, tu sais, ils partent en Inde, se mettent dans des ashrams pendant des mois et des mois. Pourquoi pas, hein, moi je juge pas, chacun ses goûts. Mais après, ils sont un peu protégés d'une vie, stimulante, ordinaire. Et du coup, il y a peut-être une bulle de protection qui s'installe, qui fait que, bah oui, étant peu stimulé par le monde extérieur,
et ben, c'est calme, quoi. Tu peux trouver la paix, tu vois? Tu es peut-être plus tranquille puisque tu t'emmerdes pas avec la relation amoureuse, avec la société capitaliste, avec le boulot, il faut gagner ta vie. Enfin, il y a un endroit, ça peut être un peu protecteur de te mettre dans une matrice et de dire: «Moi, je suis en paix, je suis en paix, faites comme moi, je suis en paix, j'ai tout compris, je Alors médite peut-être ce rien soir». compris peut-être rien compris, Véronique, c'est peut-être une fuite. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est peut-être une Oui, fuite, parce que fuir pour dire: «Tout va bien», en fait, moi je dis: «Si je fais pas la cuisine, je vais pas brûler mes repas». bah oui, Hein, si je vais pas c'est chercher ça, les relations humaines, j'aurai pas d'échec, dans bah, les c'est relations. ça, c'est Si je ça. vais pas dehors, je vais pas me péter la gueule, quoi, je veux Bah, dire. c'est ça, si je c'est exactement ce que je me suis dit. C'est sûr que si je me mets un peu dans une bulle protectrice du matin au soir, que je viens pas me chercher des stimulations et des emmerdements, il va m'arriver des trucs un peu tranquilles. Voilà, C'est pas stimulé. Mais oui, après tu vois, toi comme moi, on peut se faire une séance, une semaine de vipassana, puis après on va vite avoir envie de retourner dans le monde ordinaire, voilà, hein. pour vivre, parce que la vie, c'est ça, c'est une vie sans stimulation, est-ce que ça peut être la vie? Alors chacun ses choix. Moi, si Chacun on me ses dit: goûts après, tu «Voilà, vois? Après il y en a qui si moi peuvent je m'en préférer, tant mieux», hein, mais je suis pas sûre qu'ils soient si contents que ça au final, parce que si tu en sortirais un du lot comme ça, on s'apercevrait que, bah, peut-être qu'ils fuient quelque chose et peut-être qu'ils ont une incapacité à aller dans la société. Peut-être qu'en tant qu'enfants, ils ont vécu des choses tellement difficiles que ça les confronte à la vision d'eux-mêmes et tandis que là, ils arrivent à s'exclure de la société et on sait très bien qu'en tant qu'humain, on a toujours le regard de l'autre, on a toujours un reflet miroir quelque part et ils s'interdisent de ce reflet miroir, donc ça leur envoie rien. oui, c'est sûr. Bon, après, moi, si tu préfères, une vie paisible, dans une retraite, c'est pas un souci. C'est juste, non, la seule critique que j'émettais ce matin quand je discutais avec mon amie, c'est de dire: «Oui, mais attends, ces personnes, souvent ont la prétention de dire qu'elles ont trouvé le chemin de l'éveil, le chemin de la paix et qu'elles sont plus agitées par leur mental, ni par la société de consommation». Oui, certes, mais c'est parce qu'elles sont dans une bulle protectrice. Eh oui, Ce qu'elle veut, mais c'est un choix aussi de se retirer du monde et d'être moins stimulé, quoi. Mais pourquoi pas après, hein? Fais ce que tu veux. Je sais que moi, j'ai comme toi, j'ai le goût de la stimulation, j'aime bien, la relation, j'aime bien le mouvement. Donc j'ai pas d'appétence pour aller me retirer du monde, complètement, tu vois? En mode moine, tu vois? Partir dans un monastère ou dans un ashram, faire de la médite du matin au soir. Mais pourquoi pas si tu as le goût? Mais peut-être effectivement, on peut se demander si c'est pas un évitement parce qu'il y a de l'hypersensibilité ou de l'hyper, réactivité et que du coup ça atténue, il y a moins de stimulus donc tu es moins confronté à de la violence externe, quoi, tu vois? tu C'est crois plus qu'ils ont le paisible. droit au champagne là-bas? Tu crois qu'ils ont le droit au champagne? Ouais, qu'est-ce que tu as dit? Tu crois qu'ils ont le droit au champagne là-bas? Non? Oh Bah, peut-être, j'en sais rien, ou à des trucs, des ersatz de champagne. Mais ça peut être fun aussi, je sais pas, j'y suis pas. Et tu vois, c'est la réflexion que je me faisais. Je me dis des fois, j'ai envie pas forcément parce que chacun ses goûts, tu vois? Chacun ses directions, ses chemins de vie. Mais de prétendre avoir compris que là, c'est la paix et là, c'est tu vois, nous, on est attachés à trop de conso, à trop d'intensité. Parce que c'est l'éternel débat entre, l'intensité ou la paix, le calme ou l'intensité, tu vois? mais ça L'intensité, n'existe c'est pas, souvent une c'est pas addiction, hein. Hein? c'est ça le problème, c'est qu'on est-ce que c'est l'un ou l'autre? Est-ce qu'on doit cliver, choisir un chemin ou un autre? Est-ce qu'on c'est pas l'un ou l'autre, en fait, la vie, c'est les 2. Le fait de faire un choix ou dans l'un ou dans l'autre, alors chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi, je suis comme toi, chacun fait ce qu'il veut, mais le fait de devoir faire un choix entre l'un et l'autre m'interpelle. Pourquoi avoir besoin de faire un choix? Ça amène à quoi ce besoin ou ce désir, enfin, peu importe, de faire un choix? Pour pas alors ces gens-là, ces moines, ils ressentent pas le manque. On revient peut-être encore à cette peur de sentir le manque, mais le manque, c'est la vie. Si on n'arrive pas si on veut pas sentir on est obligé de manquer de quelque chose. On est Ouais. toujours obligé de manquer de quelque chose. On ne peut jamais être dans la complétude. La complétude n'existe pas et si on la crée, ça m'interpelle. On a vraiment pour moi, enfin pour moi personnellement, hein, ça tout le monde ne rejoindra pas mon avis. Pour moi, le manque est indispensable à la vie. Il crée l'équilibre et il permet de désirer. Alors on m'a dit: «On peut désirer, sans le manque». Alors moi je sais pas, quelqu'un qui a tout, absolument tout, comme une complétude, que peut-il désirer à part continuer à être bercé dans les bras de maman?
de ce que ressent la complétude. Tu vois, pas ce qu'on peut désirer quand on a tout. Non, puis d'abord, on n'a pas tout parce que tu sais, souvent, des fois, je fais un exercice comme ça, je dis: «Vous avez la baguette magique dans votre main et cette baguette magique vous invite, à avoir tout ce que vous voulez tout le temps, Mmh. sans fin. Dès que vous avez quelque chose, hop, vous pouvez encore avoir autre chose tout le temps, jusqu'à la fin de votre vie. Vous êtes content?» Il y en a qui disent: «Oui, je suis très content». Il y en a qui disent: «Oh là, si j'ai toujours tout ce que je veux, effectivement, il y a plus de» parce que tout ce que tu veux tout le temps, même la matrice, même, maman, même tout ce que tu veux, tu as tout le temps tout. Donc, après évidemment, c'est l'électroencéphalogramme plat, tu vois? Il y a plus de désir si tu as tout le temps tout. Déjà ça existe nulle part dans notre vie, on peut pas avoir tout le temps tout, mais imagine une vie où tu as toute la satisfaction tout le temps. Tu es jamais insatisfait. Tu t'emmerdes en fait. Tu cherches au départ, c'est peut-être réparer la relation que tu as enfin la relation que tu as eue avec tes parents. Réparer tes parents, te réparer toi en tant qu'enfant, c'est toujours ce qu'on cherche au départ, hein. On cherche ça quand on n'a pas travaillé sur soi, on recherche. On a manqué de l'amour d'une mère, on a manqué de l'amour d'un père, on a eu de la violence, on cherche à réparer ça ou on reproduit le même schéma en voulant réparer. Des fois, c'est pire que tout. On est là-dedans. On est toujours à la recherche de quelque chose et quand on recherche cette complétude, je pense ne pas manquer, on recherche justement à ne pas vivre ces moments. C'est un mode, c'est un leurre, pour moi c'est un leurre, qui est une fausse réparation parce qu'on Ouais. se met comme tu dis dans la matrice, on se remet dedans, comme si on était bercé par le liquide amniotique de la maman et tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais non, tout va pas bien parce que si tu sors de ça, tu es dans la merde, hein. À un moment, va falloir apprendre à naître et naître, c'est mourir quelque part, parce que naître, c'est quitter quelque chose. Alors, on est à notre naissance, bien évidemment, mais on a aussi une seconde naissance, à mon avis, qui peut arriver. C'est la naissance où on se qu'on a en psychanalyse, en fait. Quand on a laissé la liberté à son inconscient. C'est-à-dire, à ce moment-là, on est libre. En le rendant libre, il y a une autre naissance, une renaissance. C'est-à-dire, on est soi, on se découvre soi. Alors évidemment, on sait qu'on sera toujours peut-être complètement taré, mais peu importe, à partir du moment où on n'est pas un serial killer, moi je m'en fous. Je me suis toujours demandé si les fous étaient à l'intérieur des asiles ou dehors. Donc, l'idée, c'est de s'accepter, s'accepter tel que l'on est et trouver vraiment des choses qui peuvent, que l'on peut sublimer. On est des êtres désirants quelque part, hein. On est des humains et on est désirants et il ne faut pas oublier ça. Je pense que ça, c'est un moteur de vie. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui va dans les relations humaines, c'est quelque chose qui va dans notre existence, dans le fait que tu dis: «Il faut se regarder dans la glace, mais pas trop, mais il faut quand même se regarder dans la glace». Il faut Un peu, voilà, un peu quand même, parce qu'autrement le maquillage, c'est merdique. Voilà. c'est Il faut, sûr. on peut se balader en peignoir et puis avoir voilà, mais on peut aussi s'habiller parce que ça nous fait plaisir, sans être pour ça, dans l'ego, sans être pour ça narcissique plus. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre tout ça, de pas avoir un ego surdimensionné. Puis si parfois tu l'as, parce que ça peut arriver, tu restes humain, savoir retomber, s'excuser et te dire: «Bah, voilà, à ce moment-là, c'était comme ça, je me sentais acculée quelque chose, peut-être à une blessure, peut-être pas, mais je reste humaine, je m'en excuse et je vais voir». Mmh. Oui, ben là, je te rejoins, hein. Je vois pas trop si tu développes ce que je développe avec tes mots à toi, mais on dit la même chose, notamment sur la complétude et l'idée du manque parce que d'ailleurs, ça, c'est un de mes fers de lance de nommer ça, de dire: «Mais attendez, la complétude, arrêtez de croire que ça un jour que vous l'attrapez dans un moment, vous croyez que ça va être gagné pour toujours». Donc l'affaire du manque, elle est à inclure si tu veux, parce que tu sinon, ou alors sinon tu arrêtes de désirer, ça c'est possible. En tout cas désirer la relation là sur la relation amoureuse, hein, mais pas sur le reste, mais si tu veux arrêter de t'emmerder la vie sur la relation amoureuse, d'être en paix là-dessus, Voilà. bah, tu arrêtes de te taper la passion, passionata et donc du coup tu as plus le manque qui va avec. Mais si tu Voilà. veux la passionata et ben il faut être d'accord de se prendre le manque avec, hein, parce que Mais tu tu veux peux quoi. mais tu peux être dans la bivalence là-dedans. Bon C'est-à-dire voilà. vouloir quand même la passion, c'est-à-dire c'est incontrôlé, c'est ton inconscient, il veut la passion, il veut ressentir ce manque et en fin de compte te l'interdire de l'autre côté parce que non, ça va être trop douloureux, ça va me foutre dans la merdasse. Donc tu peux aussi ressentir ça comme ça. Ah, je crois que mon ordinateur c'est bon? Alors je t'explique que là, il y a eu un moment où la connexion est pas bonne. Je sais Oui, pas si tu j'ai as vu, entendu? c'est pas Voilà, grave, ça donc c'est fera pour ça un que bug, là, on t'a pas entendu. c'est pas grave, ça fera un bug. Donc cette idée de
complétude, les gens pensent l'avoir et ne jamais. Il y en a qui ne veulent jamais en sortir, en fait. Ils ont tellement peur qu'ils ne veulent jamais en sortir et ils s'enferment dedans. Et il y en a beaucoup, je vois beaucoup de patients arriver là en disant: mais non, mais moi, je ne peux pas sortir, mais moi, je ne veux pas en sortir parce que c'est dangereux dehors, parce que je ne veux pas. Et il y en a beaucoup qui se mettent dans ce mode protection et, comme tu dis, qui ne veulent pas ressentir le manque, qui se sont dit: tant pis, il n'y aura pas de passion, il n'y aura pas de vie, il n'y aura pas de sexualité, ou il y aura une sexualité enfin fabriquée. J'en ai beaucoup dans mes patients, mais le problème, c'est que à force d'être dans ces complétudes, tu les vois arriver un jour sous médication. Tu les vois garder la médication comme une béquille, c'est ce qu'on disait hier avec mon ami médecin, très longtemps, parce que ça les rassure et parce qu'en fin de compte, ce qui est profondément humain et ce dont nous avons tous le désir au fond de nous, c'est de ressentir ce manque, de vivre des passions, de vivre le. Enfin, on ne peut pas. Comment veux-tu que, à part les moines, et en même temps, je ne suis pas sûre, je ne sais pas ce qui se passe entre eux, on peut, on sait pas forcément tout, on sait ce qu'on nous montre. Est-ce qu'on peut vivre dans une complétude tout le temps, ne Ah non. désirant jamais en sortir et pour ne pas éprouver le manque? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appellerait peut-être un état dépressif, une fuite, un évitement, quelque chose qui, à la limite, pour éviter la souffrance, nous fait souffrir contre nous-mêmes et au bout d'un moment, déclenche des angoisses, des tristesses, je sais pas, des délires ou peu importe. Est-ce qu'il est possible, d'après toi, de vivre dans cette complétude, Ah tout non, le non, temps. alors je développe pas l'idée de vivre dans cette complétude tout le temps. Par contre, la nuance que je vais amener par rapport à toi, parce que là, on était plutôt en train de développer l'idée que, la vie peut être passionnante et c'est chouette qu'elle soit passionnante et qu'on soit passionné, quitte à se taper le manque ou la souffrance qui va avec. Moi, je dirais que ça dépend des périodes. Il y a des périodes de ma vie, où, j'ai pu, m'orienter, consciemment ou pas d'ailleurs, sur, l'intensité d'exploration ou, pas que dans la relation, mais, une vie passionnante de chez passionnante, d'accord? Avec quand même un niveau de stress élevé, parce qu'il y a pas que le manque, il y a aussi, la ouais, enfin, il y avait aussi, beaucoup d'activités ou, d'agitation qui allait avec, mentale et psychique et physique. Et du coup, là, je suis dans une période où j'ai plus envie en ce moment, mais après ça va peut-être repartir dans un autre sens, hein, de stabilité, c'est-à-dire de diminution de stress, tu vois? De stimulation. Donc, parce que là, en ce moment, avec, ce qui, là, l'histoire de la chute, le machin, accident, Mais tu es voilà. cloué sur le fauteuil, c'est normal. Bah, voilà, donc là, c'est plutôt normal. J'estime que j'ai plutôt envie de calme, de paix, de stabilité. Donc mes choix ou mes goûts, naturellement, ils vont s'orienter sur, moins de passion, moins d'excitation, moins de faire des milliers de trucs, donc moins de projets dans tous les sens, tu vois? Heu, mais donc je dirais que ça dépend des moments, des besoins, tu vois? Il y a des périodes de la vie où tu as peut-être plus besoin de calme, de stabilité, de trucs un peu plus, tranquillou. Et why not? Pourquoi pas? Donc et des moments où, pourquoi pas être plus dans la passionata, la symphonie, tu vois? Voilà, tu vois? C'est comme s'il y a une musique symphonique d'un coup, ta ta ta, tu as tous les instruments en même temps, puis il y a des moments, c'est plus doux, quoi. Oui, Mais why not? Tu vois? C'est pas ça doit c'est en fonction des expériences de la vie, des moments, des périodes de ta vie, de comment tu le sens aussi en toi. Par mmh. rapport aux besoins, tu vois? Mais je dirais qu'une vie, c'est faite aussi de ces moments différents, quoi. Tu sais, de ces saveurs différentes. C'est pas toujours la passionata, sur tous les plans. Là, on s'enflamme, on est enthousiaste dans tous les sens et on est à donf, à 300, ou toujours, le calme, la stabilité, tu vois? C'est ce côté nuancé, peut-être des périodes plus, excitantes, des moments, ou plus agités, puis des moments plus calmes, voilà. Mais je dirais, je reviendrai sur l'idée de s'écouter, de voir qu'est-ce qui est le plus, fonctionnel par rapport à nos besoins du moment. Donc c'est l'écoute de l'enfant intérieur. Qu'est-ce qui me branche le plus maintenant et qui me ferait le plus de bien? Moi, en ce moment, c'est plus la stabilité, le calme que, la superstimulation à faire, plaisir, 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 passion, 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 tu vois? Ouais, je suis Voilà. d'accord. Mais tu vois, mais de toute façon, tu dis ce que je dis, je suis d'accord avec toi. Moi, je me suis arrêtée 5 mois, je me suis débranchée 5 mois parce que bon, au niveau santé, au niveau il fallait. Donc voilà, je suis comme toi, il faut passer. J'ai ces moments de passion, ces moments exaltés, ces moments où tout me porte et j'ai ces moments aussi, ben, déjà où mon corps me dit: «Attention là, Ouais, calme-toi, calmos, calmos, calme-toi. lève le pied» et où je me recentre sur moi, plus sur la lecture, la musique douce, voilà, il y a un je crois qu'il y a un temps pour tout. Ouais, c'est ça.
Ouais, ouais, c'est ça et c'est inté je pense que ce qu'on dit est assez, c'est bien que ça pourrait percuter, nos auditeurs parce que cette idée d'être vraiment à l'écoute, tu vois? Qu'il y aurait pas une règle du jeu qui serait, ou un principe qui serait valable pour tous tout le temps, tu vois? Vivez la vie intensément, ouais, bah, non, pas tout le temps. Vivez la vie en mode, moine monastique, allez hop, mettez-vous dans un ashram et vous serez peinard, bah, non, vous avez tout pigé, bah, pas forcément. Tu vois, c'est comme des sonorités, tu vois? Moi, j'aime bien la musique, donc des moments, c'est très ample, des voilà, très beaucoup d'aigus, beaucoup de sons, puis des moments, c'est plus calme, quoi. Mais voilà, est-ce que je peux naviguer, là-dedans, et moi, je travaille beaucoup, je sais pas toi, mais avec l'écoute de la part enfant, l'écoute de l'enfant intérieur. Surtout, comme tu as dit, en fonction du ressenti. Parce que si tu vas à l'encontre, si tu dis: «Ah la passion, c'est génial, vive la passion», alors que tu es, là, nous, si tu es malade et que ton corps il dit: «On calme le jeu». Là, si tu vas à l'encontre, le véhicule terrestre, le corps, il aime pas trop, tu vois? Quand tu Oui. surstimules, alors que, tu es pas à l'écoute, des besoins, fondamentaux, en général, il te fait savoir ton corps que tu es pas dans la bonne direction, tu vois? Ah, par contre, il faut trouver les relations humaines qui vont fonctionner parce que si quand tu as envie de fonctionner avec quelqu'un, tu es en mode tu es en mode, ah passion et tout, puis lui, il est en mode Ah oui, fous-moi oui, ou elle est en mode fous-moi la paix, là j'ai envie d'être tranquille, faut ess l'idée c'est de trouver c'est un vrai. accord Ouais. de Ouais, c'est compliqué. D'ailleurs, tu parles de ça, c'est marrant, tu parles de ça, parce qu'en ce moment, avec mon compagnon, on est vraiment dans cette, dynamique. On s'interroge sur la continuité de notre couple, alors que moi, je suis dans augmenter la stabilité, aller plus vers quelque chose de stable, en choisissant un modèle, par exemple, exclusif au lieu du modèle polyamoureux. Par exemple, ou faire moins de trucs partout dans tous les sens, diminuer l'activisme et faire moins, tu vois? Voilà et lui, il veut continuer, à faire, à être poli donc tu vois les directions, tu vois, c'est exactement ce que tu décris. On prend des directions différentes parce qu'on a des envies différentes. Moi, le la stabilité, lui, le enfin, le plaisir, 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 on va dire ça comme ça. Et du coup, on peut ne pas se rejoindre, hein, à ce moment-là. Ça peut faire le grand écart et en même temps, c'est pas forcément grave parce que moi, je sais que si je vais vers ce qui me fait du bien, je serai bien avec ou sans lui, tu vois? Et lui, s'il fait ce qui lui fait du bien dans cette période de tant mieux, je suis ravie pour lui, mais ça sera pas avec moi forcément mais et c'est c'est pas grave. l'autonomie ça? Parce que ça veut pas dire qu'il y a rupture dans le couple, ça veut dire qu'il y a respect, respect des différences et c'est l'autonomie. Alors est-ce Bah qu'on oui, se retrouve pas, est-ce qu'on se retrouve pas? Ça interroge toujours. Pourquoi? Pourquoi pas? Enfin, peu importe, l'idée c'est d'être autonome, c'est de ça. croire, de croire en soi. C'est l'autonomie, hein. Ouais, c'est prendre le risque de perdre l'autre à l'endroit où nos valeurs, se séparent en fait, se rejoignent Voilà. pas, en tout cas dans cette période et ça c'est l'autonomie, c'est je prends le risque de perdre l'autre, mais je reste en écologie avec moi ou en écoute de moi, tu vois? C'est et pour moi, c'est le plus important, hein, parce que de toute façon, je serai bien, avec ou sans lui si je suis en accord avec moi, hein. Donc j'ai pas besoin de me racoler à quelqu'un absolument coûte que coûte, le suivre partout, comme un toutou parce que je veux pas le perdre, tu vois? Ça, c'est vraiment, c'est un exemple que je donne de moi, mais combien d'exemples j'ai comme ça, de personnes qui ont peur de manquer d'amour si je le quitte, de manquer d'argent, de manquer de confort, de manquer, de passion, de manquer de plein de trucs, en fait. Si je quitte la personne que je connais, la personne spéciale avec qui je suis en relation, c'est-à-dire le couple. Alors que l'idée, comme tu dis, c'est l'autonomie. Mais dans cette autonomie, tu vas peut-être ressentir le manque qui va ressouder quelque chose. Rien n'est perdu. Je pense que Non, rien n'est fermé dans cette autonomie. Souvent, les couples se disent: «On va pas s'éloigner parce que si on s'éloigne, et on va perdre quelque chose». Non, si on s'éloigne, on va trouver quelque chose. Son autonomie, ce qui va nous autoriser peut-être à nous retrouver et à créer quelque chose avec 2 personnes autonomes. Parce que des fois, ouais, on ne part pas dans la même direction parce qu'on s'autorise pas la même chose au même moment, mais ce qui porte une interrogation peut-être commune, mais surtout individuellement. Pour moi, c'est ça porte une interrogation individuelle, l'autonomie. C'est-à-dire chacun doit se trouver, voilà, mon désir, moi, il part par là. Toi, le tien, il part par là. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous amène à penser ça? Et à partir de ça, de cette autonomie, il va se créer autre chose. Rien n'est fermé, tout est possible, mais il faut passer par cette autonomie, par cette différence, par cette individualité. Si on reste dans le tout, en train d'essayer de comprendre pourquoi le tout fonctionne pas, ça va pas l'aider à fonctionner. Et il y non, en mais aura toujours un qui sera mis à l'échec par rapport à l'autre parce qu'il suivra l'autre. Il y c'est aura un ça. suiveur et un dirigeant. Et en fait, quand un couple, c'est pas un suiveur et un dirigeant, c'est 2 personnes. Ouais, ouais, là, je te rejoins complètement
Et non seulement je te rejoins dans le concept, mais dans l'expérience, parce que je l'ai vraiment vécu. Je suis tellement tombée malade à un moment donné, là, comme je t'ai dit, en 2020, par rapport à la relation où je le suivais trop, en fait, par rapport à mes besoins, que d'un coup, j'étais obligée d'éloigner, d'arrêter cette relation, enfin, de le mettre très loin comme ça. Et du coup, je me suis vraiment retrouvée. C'était l'inverse, en fait. J'ai dit: «Oh là là, mais je vais perdre, je vais perdre, je vais perdre, il est essentiel». En fait, non, je me suis retrouvée moi, j'ai fait plein de choses différentes, tu vois? Et du coup, bah, voilà, c'est vraiment important d'oser parfois, par moment, arrêter de croire, bah, qu'on va tout perdre et que ça va être le drame de notre vie, de perdre quelqu'un qui nous est cher, en s'éloignant. Mais oui, c'est 2 personnes d'ailleurs après on s'est retrouvés, mais sous une forme plus autonome et si on se perd encore, au moins, bah, il y aura plus d'autonomie en tout cas pour lui, je sais pas, mais en tout cas pour moi, c'est sûr, tu vois? Et j'ai pas peur parce que pour l'avoir vécu dans l'expérience, c'est vraiment chouette d'être, en capacité d'être sur son propre chemin, en adéquation avec soi. Tu vois? Ça, c'est essentiel, en fait. Et on dit la même chose, hein. Ouais, on dit la même et on grandit pas Suivre! tous au même moment. En fait, on ne s'autorise pas tous au même moment, on grandit pas tous au même moment. Alors grandir, je veux dire pour moi, évoluer, hein, c'est grandir, c'est d'ailleurs on fait grandir notre enfant intérieur et on ne grandit pas tous au même rythme, hein. On a tous une temporalité différente et il faut toujours laisser à l'autre dans le couple, la possibilité de grandir. On ne peut pas lui dire: «Tu prends telle direction parce que c'est mon choix, parce que c'est maintenant et c'est comme ça pour moi». On doit accepter sa temporalité, même si c'est difficile, même si c'est la chose, qu'on a peur de perdre, comme tu dis, le plus beau cadeau qu'on peut lui faire, c'est d'accepter sa temporalité et c'est le seul truc qui va fonctionner, en fait. Ouais, Lui, il ouais. s'accorde le droit de choisir en fonction de sa propre autonomie. Lui ou elle, enfin peu importe, Ouais, peu importe, ouais. Ouais, mais hein, c'est très juste, hein. Ouais, et ouais. Mais c'est ouais, ouais, très juste. Donc on est de toutes encore d'accord là-dessus, tu vois? parce qu'on a trouvé C'est des beaucoup en conflit, hein. on a trouvé des compléments d'informations qu'on a donnés l'une et l'autre, mais on n'a pas trouvé tu crois qu'on va trouver un désaccord? Alors moi, ce que j'aimerais, c'est faire d'autres visios avec toi, peut-être trouver un thème, où On sera en désaccord. On se met d'accord sur un thème où on est en désaccord. Au moins, on est sûr qu'on sera en désaccord. mais tu crois qu'on va le trouver? Bah, si on cherche, ou peut-être on demande à nos auditeurs de trouver un thème où on pourrait être en désaccord. Oui, peut-être leur demander aux qui proposer des thèmes où on pourrait être en désaccord entre la psychanalyse et la psychologie, mais c'est même pas là. Ça se situe entre 2 personnalités, ça se situe entre toi et moi et je suis étonnée que tu ne sois pas psychanalyste parce que je retrouve pas forcément en toi l'attitude d'une psychologue, ni d'une psychothérapeute, c'est psychanalyse quelque part. Enfin, tu pas fait d'analyse d'après ce Ah, que j'ai tu pas m'as fait d'analyse, non. J'ai fait beaucoup de thérapie, hein, j'ai fait toujours enfin, j'en fais encore, hein, donc j'ai fait des années de thérapie, et d'introspection, mais pas que de la thérapie. J'ai fait, je sais pas, beaucoup de groupes aussi, tu vois? Travail de groupe, mais après, je sais pas quelle est ta représentation des psychologues? Peut-être que tu t'imagines, je sais pas ce que tu t'imagines, des psychologues? bah, ceux que j'ai rencontrés sont quand même assez fermés et ne font pas une référence à eux comme ça. Heu, Ah oui. la référence à nous, c'est souvent ce qu'on retrouve en psychanalyse, enfin, ce que moi je fais, parce qu'il y a des psychanalystes aussi complètement fermés qui jouent, un rôle. Moi, je fais souvent référence alors je raconte pas ma vie, mais au moins dans mes réflexions, dans les pistes que je peux donner ou il y a la référence toujours à nous, dans la psychanalyse et toi, c'est ce que tu fais et je retrouve pas ça chez les psychologues. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas chez eux. Ouais, ça, c'est par rapport à l'image, c'est l'image que je donne et en fait, ça a été ça, ce travail que je enfin, ça cette authenticité pour pouvoir de temps en temps, si tu veux, tu dis un truc, je me dis: «Tiens, ça parle de mon expérience personnelle que je peux livrer, que j'ai pas peur de livrer». Parce que ce que je vis peut parler à tout le monde étant donné que moi je vis ça, mais ma voisine d'à côté peut vivre exactement la même chose à une autre période de sa vie ou la vivra demain. C'est plus le dépouillement de l'ego ça, tu vois? C'est de se dire, «Mon image, je m'en fous, hein, je suis simplement humaine et ce qui me traverse et que tu qui m'aime me suivent». Donc si tu aimes pas m'écouter, Tu tu m'écoutes pas un problème en soi. Tu écoutes la voisine d'à côté, c'est aussi bien parce que ça te fait du bien. Voilà, tu vois? C'est une forme de dépouillement, de pas avoir peur, de pas être aimé ou de déplaire ou d'être jugé ou voilà, parce que je suis critiquée et jugée et ceci n'est pas un drame, tu vois? C'est pas grave. Si on m'aime pas ou si on me suit pas ou si j'ai pas de popularité, bah, je ferai autre chose,
Donc il n'y a pas d'inquiétude sur ce truc du regard de l'autre tellement. Bon, je peux l'avoir un peu quand même. Pas que j'exagère, il y a pas que je sois complètement, dans la non-prétention de ne pas avoir besoin de reconnaissance. Ça sera peut-être un autre sujet sur la reconnaissance. Mais, ouais, c'est plutôt le dépouillement de moi. Mais ça, c'est parce que et de nouveau dans mon parcours de vie, j'ai rencontré un homme avec qui je suis partie alors que j'étais mariée, qui m'a dit: «Écoute, si tu veux venir avec moi, je te ferai vivre sur Vivre en vérité». Parce que c'est la valeur la plus haute, de l'amour. C'est pas l'amour qu'on croit altruiste, je contribue, tu contribues. C'est plus de vivre dans le dépouillement du moi, qui est de vivre en vérité, oser être soi, en vérité à chaque instant, qui est une valeur haute. Et donc moi j'ai un côté idéaliste, hein, encore plus à l'époque, maintenant un peu moins. Et du coup je me dis: «Ah ouais, quelle bonne idée, vivre en vérité, comme c'est beau, comme je l'aime. Allons donc vivre en vérité». Et ça m'a fait du bien quelque part. Après, c'est devenu un dogme, vivre en vérité. Après, je suis revenue, tu vois? Parce que c'était dogmatique, fallait être en vérité tout le temps, c'est chiant. Mais, mais il y a une période comme ça, où je vais vivre en vérité, je vais vivre en vérité». Bah, tu vois? Donc ça, l'enfant intérieur, il dit: «Waouh, quelle bonne idée!» tout ça. C'est parti comme ça le truc et c'est vieux ça. C'est pour ça que j'ai fait un chemin là-dessus et voilà. Donc tu vois, toujours, c'est intéressant de voir que, nos transformations, comment on chemine, souvent c'est aussi des rencontres, tu vois? Tu rencontres tu écoutes quelqu'un: «Ah tiens, c'est une bonne idée». Tu rencontres quelqu'un, moi c'était un amoureux, tu vois? Il y a quelqu'un qui te tu veux imiter, tu dis: «Ah OK», voilà et hop, ça part comme ça l'idée. Tu pars sur une direction. Voilà, tu expérimentes quelque chose et tu te transformes, en fait. Oui, parce que c'est pas dans la déontologie du psychologue. Alors je vais te rassurer, je te rejoins tout à fait, je fais la même chose, je fais la même chose. Ah, pas avec tous mes patients et pas avec mes patients, mais j'ai pas peur de raconter ma vie, de me mettre à poil, de faire une référence à qui je suis. Ça ne me dérange absolument pas. J'ai pas ce problème, le dépouillement de l'ego me gêne pas du tout. J'ai pas du tout ce problème, ça me gêne pas et si ça plaît pas, ça se plaît pas. Si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, on n'écoute pas. Et si ça plaît, ben, on suit et puis on dialogue et puis voilà. Mais oui, mais et je pense qu'il y a quelque chose du dépouillement de l'ego, c'est, enfin d'image, c'est l'image. C'est Oui, l'image que je veux donner, que je veux contrôler parce que j'ai peur, d'être rejetée, en fait. C'est surtout oui, ça qui est derrière. Donc quand tu te dis: «Bon, bah, je peux être rejetée, bah, c'est OK, bon, mais and so what, quoi?» Donc là, tu es peinard, mais c'est pas évident, ça a l'air facile comme ça, c'est pas facile pour tout le monde de se dire, «Bon, bah, voilà, je prends le risque du rejet». mmh. Et au fond, Quand c'est tu es ça. rejeté, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je réponds parce que ça arrive, hein. Je réponds: «Bah, c'est pas grave, tu as qu'à pas regarder. De toute façon, c'est comme ça, c'est ma personnalité. Bon, je peux faire si tu estimes qu'il y a quelques erreurs techniques ou quoi, je peux entendre, mais ma personnalité, je peux pas la changer. Je suis qui je suis et j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre». Oui, mais c'est ça. Mais tu dis la même chose. J'ai dit: «Vous êtes pas obligé de me suivre, de m'écouter, il y a tellement de monde il y a plein de gens super sur internet, tu es pas obligé de me regarder, hein». Mais après si tu aimes bien, tu aimes bien, si tu aimes pas, mais il y a une liberté, en fait, tu sais? C'est pour ça que les gens m'aiment bien aussi, c'est parce qu'il y a un sentiment de liberté et après quoi on court? On court souvent après la paix et de l'agrandissement d'un sentiment de liberté intérieure. Oui. Plus libre. Donc il peut y avoir des gens qui sont envieux de cette liberté, d'oser être soi comme ça, d'être spontané, authentique et puis il y en a qui sont envieux et qui vont te critiquer ou me critiquer ou te critiquer parce qu'ils vont dire: «Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Elle raconte sa life, puis, voilà, sa life, c'est n'importe quoi, elle est folle celle-ci». Enfin bon, j'entends souvent ça, hein, mais c'est pas grave et en même temps OK, OK quoi. Je veux dire, c'est prendre le risque de la critique, prendre le risque des gens qui sont envieux, mais il y a quelque chose d'un sentiment de liberté intérieure quand même à oser prendre le risque d'être soi, tu vois? Mmh mh. Tu te dis: «Bon, bah, voilà, je suis comme je suis, ça passe, ça passe, ça passe pas, bah, ça passe pas. Et ceci n'est pas grave». Voilà. Donc il y a quelque Ouais. chose de dédramatisant aussi là-dessus et qui donne des permissions parce que si nous on est comme ça, on donne les gens qui nous aiment bien, on leur donne des permissions de faire comme ça, d'être comme ça aussi. On leur dit: «Mais faites voilà, il y a pas de c'est pas quel est le danger?» Bon, bah, voilà, alors oui, je suis psychologue, je raconte ma life. De temps en temps, pas tout le temps, quand c'est pertinent, hein, quand pédagogiquement c'est pertinent, je raconte ma life. Sinon, je ne vais pas raconter ma vie, quand c'est pas pertinent. Mais voilà et alors? And so what, quoi? Alors il y a faire référence à sa vie.
Et il y a déposer sa vie, il y a deux choses différentes. Faire référence à sa vie, comme tu fais des points comme ça, ou faire référence à ça, c'est pour moi, c'est tout à fait pertinent. Par contre, ce que je ne ferai jamais, c'est, même si on sait très bien que la relation avec l'autre te soigne quelque part et te fait grandir, c'est-à-dire me servir d'un patient comme thérapeute. Faut être attention, faut être prudent là-dessus. Entre raconter sa vie, dire voilà, je fais référence à ça, parce que ça m'amène à ça. Bah, non, OK, mais voilà. Mais par contre, se servir, c'est ça, je pense que les gens confondent aussi. Se servir de ça pour, faire sa thérapie ou pour aller mieux, c'est pas le but. non, c'est sûr. Bah, de toute façon, je sais pas toi, moi, j'ai des psys pour à mon service que je Moi paye aussi, pour moi quand je vais pas bien. oui, Et puis, bon, après, je mettrai un petit bémol sur, cette affirmation. C'est juste, pour moi, c'est juste ce que tu dis. Évidemment, je ne vais pas les utiliser pour faire ma thérapie parce que j'ai mes psys et en même temps, je me soigne quand même, aussi. Parce que très souvent, je vais te dire un truc, c'est rigolo, mais quand je suis, dans des problématiques, soit amoureuses, là, ici, de santé, des fois, je rencontre des gens, mais pile poil et toi, ça doit arriver, ils me ouais, racontent ma vie, en fait. C'est ma vie, c'est-à-dire qu'ils sont au même endroit que moi maintenant. Et oui. je me dis: «Mais qui me sort ma vie? Il me parle de moi là?» Et des fois, je suis pire qu'eux. Par moments, ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver qu'au même moment qu'ils me parlent de leur vie, qui est exactement la mienne que moi, la même situation, moi, je suis encore plus mal qu'eux. C'est moi qui suis censée les aider. Bon, je dis pas tout ça, mais des fois, il y a des phénomènes de synchronisation. Tu as dû le vivre aussi, des fois, c'est incroyable. Les clients qu'on a, des fois, ils nous renvoient sur nos trucs à nous, c'est incroyable. Bon, des fois, c'est pas du tout ça, ils ont des problèmes qui ont rien à voir avec nous, mais parfois, c'est fou les moments, ça a dû t'arriver ça aussi. Oui, Et oui, ça fait là, écho. je vais mieux après la séance qu'avant, tu Oui, vois? oui, bah, ça nous soigne, c'est ce qu'on dit de nos patients, mais directement. Mais ce qu'il y a, c'est, je veux dire, faut pas s'en servir pour. Quand ça Non, arrive comme ça non, dans les circonstances, évidemment, et là, tu vas pas t'épancher en disant, en te mettant à pleurer, en disant, tu vois, c'est ça, en fait. non, C'est non, que tu ah bah, rentres bien pas sûr dans que ce non. rôle-là. Non, Tu gardes ton non, rôle et ta déontologie. C'est ce que je veux dire par là. C'est que tu gardes ton rôle et ta déontologie. Mais évidemment qu'indirectement, ça nous soigne, ça nous renvoie à quelque chose. Ils sont là, ils sont pas là par hasard. D'abord, ils sont pas chez nous par hasard à ce moment-là, hein. non, 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 mais c'est juste qu'on va pas se mettre inverser les rôles. Non, au contraire, il y a le cadre qui dit: «Bon, écoutez, arrêtez de vous occuper de moi. Moi, je suis là pour vous, donc c'est votre tour». Voilà, Oui, voilà. parce Mais qu'on on appelle notre psy et on dit: «Allô, moi j'ai un problème, c'est mon tour». voilà, c'est ça, on a besoin, c'est la boucle est bouclée, on a besoin de ce système. Alors moi, j'ai aussi, des femmes pansements, j'en ai pas mal, hein, des femmes pansements qui sont là pour réparer, quelque chose et l'histoire, elle est particulière et je me suis bon, c'est vrai que des fois, ça nous fait écho dans plein de choses, le fait de réparer. Alors, il y a la psychanalyse et puis moi, dans ces cas-là, je dis la psychanalyse et après. Parce que c'est là que je suis capable de sortir de mon cadre et de faire des choses improbables. Improbables parce que tu sens que des fois, les gens, ils sont coincés. Il y a juste un saut à passer, un saut et ils arrivent pas. Et tu es là et tu es là et tu es toujours dans l'analyse et puis tu vois que c'est, redondant et puis que ça c'est voilà, l'analyse a déjà été faite, voilà, on y retourne et il se passe rien en fait. Il peut plus et mais tu as l'impression, heu, moi j'ai l'impression là que je il ne peut plus rien se passer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose et tu as beau essayer de bousculer, il ne se passe rien. Ah oui. Donc moi, je peux dépasser mes limites de psychanalyste dans ces cas-là, pour amener, pour montrer ma plus profonde humanité, pour montrer qu'en fait, la psy est humaine et quand tu montres que la psy est humaine, alors que ça soit dans une démarche, bon, je ne vais pas raconter ce que je fais parce qu'on est quand même en visio parce qu'après je vais avoir des coups de bâton. Que ça soit dans une démarche d'emmener quelqu'un quelque part, dans des conférences que je fais et cetera, de voir que la psy est humaine et que la psy vit et que la psy existe, en fait et que c'est aussi une femme, c'est une psychanalyste, mais c'est aussi une femme et un être humain et j'ai vu, suite à ça, des déclics que je n'aurais même pas osé espérer. Mais des déclics, qui vraiment c'était le moment, d'abord non, c'était ça se fait pas n'importe quand, mais c'était le moment et ça a créé des déclics chez les gens qui se sont peut-être par transfert identifiés, mais peu importe si c'est du mimétisme ou c'est du transfert, ce qui a ouvert des cages, hein, et permis aux gens d'accéder dehors et de s'autoriser à voler, Bien quitte sûr. à se brûler les ailes. Tu vois? Enfin, de faire le pas qui Ça donne des manquait un peu. permissions. Hein, c'est ça le ça c'est ça enfin, de nous voir fonctionner et d'oser, je sais pas, certaines choses, ça donne des permissions en miroir, tu vois? Je pense que c'est ça qui joue et c'est vachement, c'est génial. Bah, on travaille avec notre créativité aussi, hein. Voilà, il faut aussi sortir du cadre et oui, ça donne la permission et là, automatiquement après, on je
indirectement, elle a pris ma permission et après elle s'est autorisée toute seule. Ouais, bah, tout à Elle fait. s'est autorisée toute seule à vivre, elle a passé un cap, alors elle sait, tu vois, dans ce cas-là, elle sait qu'elle est une femme pansement, elle sait que ça ne partira pas, ça fait partie de son acte de naissance, en fait, ça s'est installé, mais elle sait quand est-ce que ça se joue, elle sait quoi en faire, elle n'en souffre pas et ça l'a pas empêchée d'aller dehors et de vivre autre chose. Ah ouais? Donc c'est ça, alors c'est ce que je dis, on n'enlève pas ces blessures. On peut pas les enlever, elles sont là, mais on peut en faire quelque chose de beau qui nous correspond tout en sachant alors on attend de voir si ça tient, si ça va se réactiver, comment elle va réagir quand ça va se réactiver, si elle est assez solide pour ça. Si elle, elle se sent assez, mais c'est ce pas dehors en fait, la psychanalyse, c'est ce que je te dis, ça fait des liens, c'est bien avec l'enfant intérieur, avec le passé et cetera et blabla, c'est bien, il faut le faire, mais au bout d'un moment, tu es au bout de quelque chose et comment tu peux expliquer aux gens qu'il faut faire le pas dehors si tu leur montres pas un chemin, si tu leur donnes pas une pseudo permission? Comment tu peux expliquer aux gens qui vont tomber dans le puits, encore et encore et que la résilience, ce n'est pas ne plus avoir de blessures, c'est accepter d'être blessé, d'être blessé et d'en faire quelque chose et que à un moment de ta vie, tu vas être de nouveau blessé parce que c'est comme ça. Peut-être que tu retomberas, mais par contre, tu auras compris qu'à ce moment, c'est un endroit par lequel il faut que tu passes. Et c'est peut-être difficile, mais que tu dois y passer et cette compréhension fera que tu seras moins souffrant, que tu t'en remettras de plus en plus vite et de plus en plus fort et tout ça, tout ce cheminement, on est là aussi pour accompagner nos patients là-dedans. Alors tous ne sont pas dans ce désir, bien évidemment, et d'aller dans après cette résilience, savoir que la psy, elle tombe aussi, que la psy, des fois, elle gueule sous la douche, elle chiale, ma voisine, elle râle, elle tape, elle fait: «Oh encore!» Mais voilà, Ouais, et que c'est comme ça, et que c'est pas grave, et que c'est ce qui nous rend humains. tout à fait. Voilà, on va se rejoindre, hein, on va encore pas être en désaccord. Alors comme le temps passe, je te propose qu'on arrête, parce que sinon on s'arrête pas nous. On est Voilà, on va arrêter la visio, puis je te propose de rester 5 minutes en ligne pour voir ce qu'on va en faire après. Alors je te remercie. Comment peut-on l'appeler cette visio? Tu as une idée? je sais pas, faut aucune idée. J'ai pas Tu as pas une d'idée. idée fixe? Je sais pas, j'ai pas d'idée, faut qu'on réfléchisse. Ou alors, on peut solliciter le public à trouver des idées meilleures que nous peut-être. Oui. On peut Ah, ou proposer un ou titre et on les fait réfléchir. J'en sais rien. ce qui se joue en nous, ce qui se joue dans l'autre, peut-être. Bah, on verra, on va Ah, réfléchir. je sais pas, on trouve. Ah, faut trouver vite parce que je veux vite la passer, hein. Bon, on parle 2 minutes, mais je coupe la visio. Merci pour ce moment de partage, c'était agréable pour moi. Pour moi, c'est le début d'une très grande aventure et c'est encore une connaissance. C'est vraiment très contente de te connaître. À très vite. Moi aussi, à bientôt.